Alors que quand c'est dans les campagnes, c'est la logique, elle est extrêmement claire, c'est que les soviétiques ont décidé donc de créer donc un maillage de gros villages urbains, hein, et pour alimenter donc leur kolkhoz et leur sovkhoz. Et puis à travers ça, donc, on va se retrouver non pas face à un habitat dispersé, hein, bon, qui était typique du modèle lituanien et de ce qu'on retrouvait aussi au XVe siècle dans le sud de la Suède, hein, avec le même modèle. Au niveau, c'est de la ferme avec la cran, avec le puits. Alors, on retrouve encore ce type, ces deux modèles, c'est dans le nord de la Lituanie, hein, où il y a ces fermes dites suédoises. Ce que je voulais dire à travers ça, c'est que cette logique, c'est de gros villages urbains qui a été mise en place, va être, va être, va être à mon avis, et mon avis, donc un atout et une force pour le développement géographique et puis territorial du pays. Parce qu'on a un maillage extrêmement dense de ces très très gros villages. Alors ces gros villages urbains ont été mis en place par les soviétiques, mais finalement, ça a été l'application, c'est de modèles qui ont été pensés et qui ont été développés par les nazis. Et notamment, c'est par un géographe nazi qui est très célèbre, qui s'appelle Christaller. Donc on va appliquer donc, un modèle cristallérien et finalement donc au pays. À la fois c'est dans l'organisation et dans la structure urbaine, mais aussi dans les transports. Hein, on pouvait aller prendre le car dans le petit village et par un effet de relais, donc accéder à Kaunas ou alors à Vilnius. Et donc ça c'est encore très très marqué. Alors cette force de ces gros villages urbains, avec le processus de libéralisation qui a eu lieu, à partir de 1993, 94, 95, on assiste donc à un retour, c'est des Lituaniens dans leur campagne. Hein. Bon, on va se réapproprier la ferme de papa, de maman ou alors des grands-parents. Donc on a un premier processus, voilà, une reconstruction de cet habitat dispersé. La seconde chose, c'est que tout le processus de urbanisation et de périurbanisation va se focaliser sur ces gros villages urbains, hein, ou alors sur ces villes qui ont été construites quasiment ex nihilo, hein, et par les soviétiques. Alors, en suivant bien sûr un urbanisme et puis un aménagement soviétique, hein, parce que ça c'est pas, parce que ça je pense que même aujourd'hui en 2009, quand on regarde c'est le processus de périurbanisation par imagerie spatiale, on se rend compte que c'est le modèle soviétique qui est encore appliqué. Bon, bah, certes, on va voir ces bâtiments un peu plus modernes, un peu plus trendy ou autre, c'est un point de vue architectural, mais c'est le modèle à la soviétique qui y est appliqué.